Dans un premier temps, nous allons effectuer un bref rappel sur l'utilisation des commandes indispensables au dessin 2D. Ensuite, nous allons découvrir de nouvelles commandes en dessinant le plan d'un bâtiment. Dans DesignCAD, il existe plusieurs méthodes et commandes pour placer des points avec précision. Les deux commandes les plus employées sont le point relatif et le point polaire. Le point relatif permet de poser un point avec une valeur de déplacement précise en coordonnées horizontales et verticales par rapport à un point donné. Utilisons le point relatif pour tracer une ligne. Cliquons un point de départ, puis prenons la commande point relatif. Raccourci clavier apostrophe. Une boîte de dialogue apparaît permettant de saisir le décalage horizontal, case DX, et le décalage vertical, case DY. Entrons 10 dans DX afin d'obtenir une ligne horizontale de 10 unités. Le système demande aussi par rapport à quel point le déplacement est calculé, soit le dernier point entré, soit la position du curseur, soit au point de référence, ou soit l'origine. Dans ce cas, sélectionnons au dernier point. Pour valider, appuyons sur la touche Entrée ou cliquons sur le bouton OK. Il faut faire attention à donner des valeurs en positif ou en négatif, suivant le sens de déplacement souhaité. Le point polaire permet de poser un point avec une valeur de déplacement précise en indiquant un angle par rapport à un point donné. Utilisons le point polaire pour tracer une ligne. Cliquons un point de départ, puis prenons la commande point polaire. Raccourci clavier, point virgule. Une boîte de dialogue apparaît ensuite, permettant de saisir l'angle et la distance de déplacement. Entrons 10 pour la distance et 30 degrés pour l'angle. Comme pour le point relatif, le système demande par rapport à quel point le déplacement est calculé. Dans ce cas, sélectionnons au dernier point. Pour valider, cliquons sur le bouton OK. Par défaut, l'angle indiqué dans le point polaire se base toujours sur l'horizontale. Le sens de rotation est mathématique, c'est-à-dire inverse à celui des aiguilles d'une montre. Nous allons appliquer cela en dessinant un plan de bâtiment.